Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bienvenue à vous sur le podcast de Synergie Sacrée. Le podcast. Je suis contente encore de me retrouver avec vous, comme à chaque semaine. Ce week-end, c'était le portail du lion. Hein? Donc là, je vous parle, nous sommes le 10 août, où est-ce que ça a été enregistré. Et ce week-end a eu lieu, la fête de Synergie Sacrée, où on célébrait justement les 2 ans de l'enseignement de la méthode Synergie Sacrée. J'avais invité tous les élèves, les anciennes élèves et les élèves en ce moment aussi. On a profité pour faire la graduation aussi de la cohorte automne. Bref, c'était une journée absolument magique, extraordinaire. Il n'y a pas assez de mots pour la décrire. Je retombe encore tout doucement de mon nuage. Un nuage d'amour inconditionnel. Ben, inconditionnel, peut-être pas là, autant que ça, mais beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour que j'ai reçu en fin de semaine. On a senti aussi, on a travaillé en énergie, on a senti des choses qui sont passées sur nous, sur notre cœur, notre transformation. Pour celles qui avaient cette ouverture-là et qui avaient le goût d'aller vers là, c'est absolument incroyable. C'est ça. Je manque encore de mots, je vais peut-être pouvoir vous en parler un peu plus au fil du temps, mais pour l'instant, c'est absolument incroyable. C'est tout simplement ça que je suis capable de dire. C'était magique. Écoute, c'est sûr que les choses au niveau de la température s'est passé pas nécessairement comme j'avais prévu, mais c'était intéressant le concept qui s'est passé. Tu sais, on a eu des personnes des musiciens professionnels qui sont venus faire du djembé et nous faire une prestation, et puis commencer à pleuvoir, puis avoir des grands vents en plein milieu. Ils se sont installés sur la galerie qui était protégée, puis on continuait là. Les filles ont dansé sous la pluie. C'était absolument déluré, incroyable, extraordinaire, magnifique et libérateur. C'est libérateur de dire, OK, ouf, hey, on était toutes bien habillées, toutes cute, on savait qu'il y avait des photographes, caméras et tout ça, mais que là, on s'en fout. Tout le monde dansait, il y a de la boue par terre. Alors, on avait les cheveux tout mouillés, tout décoiffés. Ça n'a pas été évident pour toutes les filles, c'est certain, pour chacune des personnes, parce que on retourne souvent dans notre mental, hein, lorsqu'il se passe quelque chose d'imprévu, puis que là, tu avais quelque chose d'autre de prévu par après. C'est quand même assez particulier, mais là, juste de se laisser aller, puis de faire ce nettoyage-là, et d'avoir du plaisir aussi, de se voir, puis de rire et de danser ensemble de manière tout à fait sauvage, tu sais, ben pas sauvage, mais c'était tribal, tu sais, en tout cas, bref. Quelle expérience! Quelle expérience! On va s'en rappeler toute notre vie de cette journée-là, c'est certain. Alors voilà. Aujourd'hui, suite aux rencontres que j'ai eues, aux échanges, et puis c'est toujours tellement enrichissant de voir ces belles âmes-là, ces femmes-là. On se pose des questions, on développe sur des choses, on échange des points de vue, on pleure, on rit,
on se pose des questions, on se challenge aussi énormément. Et puis, ben, c'est toujours très enrichissant de, de revenir. Ça prend, on reste toujours avec cette sensation-là dans notre cœur encore quelques jours. Et ça, c'est le fun. J'appelle ça une sniff. Hein? Lorsqu'on vit quelque chose de très fort comme ça, on reste sur une sniff. Une sniff, tu sais. T'as senti vraiment le parfum, puis le parfum, il reste encore dans tes narines, dans ton intérieur. C'est ça que ça fait. Et on veut que ça perdure le plus longtemps possible. Puis, en tout cas, je parle pour moi. Puis pour certaines filles qui m'en parlent, qui sont encore sur cette sniff-là, 3 jours après. Écoute, c'est quand même assez extraordinaire. Fait que ça veut dire que ça a été assez puissant. Ça a été puissant. Plein de personnes qui sentent dans leur cœur et non dans leur ego à partager, à vivre des moments forts. Hey, pense-y, là. Parce qu'avec Synergie Sacrée, c'est certain qu'on apprend à être dans notre cœur le plus possible. On est des humains, on retourne souvent dans notre tête, mais être dans notre cœur, c'est ça qui est important. Oui, dans tes blessures, ça peut arriver que tu as des blessures et tu vas les partager, mais c'est avec amour. On est là tout simplement pour tout simplement contribuer. Et ce que j'avais le goût de parler aujourd'hui, qu'est-ce qui me venait en tête, c'est que dans le travail, dans le métier, justement, de développer, on a vu ça ce week-end, on a parlé de tout ça, justement, entre amis, de vouloir contribuer à aller plus grand, à développer tes dons, à vouloir aider les gens, il y en a qui veulent démarrer leur entreprise, en faire un métier, il y en a qui veulent, tu sais, se propulser. Et on voit à l'occasion, je choisis mes mots, je pèse mes mots pour que ça sorte bien, que ça soit bien, parce que j'ai besoin de me prononcer par rapport à quelque chose. C'est que on voit malheureusement à certains endroits de certaines personnes que vouloir développer ses dons et faire quelque chose puis dire, parce que c'est très discuté par rapport à l'extérieur, donc c'est pas quelque chose, oui, on est en 2022, plus en plus de gens en parlent, le font, savent que ça existe et tout ça, mais c'est pas tout le monde. Des fois, on a notre entourage qui est quand même très fermé, et certaines personnes vont vouloir faire ce travail-là, ou tout simplement développer ses dons pour prouver à l'extérieur, aux gens d'extérieur, que vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un, ou de vivre dans l'intention d'être reconnu. Et puis, moi, je vais me prononcer là-dessus. Moi, je pense que c'est pas une bonne intention. Si tu le fais dans l'intention d'être reconnu, ou prouver aux gens autour de toi qui ont peut-être qui t'ont bafoué dans le passé, qui t'ont fait mal, qui t'ont pas cru, d'essayer de leur prouver que c'est vrai, puis que t'as raison et que tout ça, parce que oui, t'as raison, oui, ça existe, mais en fait, je suis pas certaine que c'est d'une bonne intention. C'est important que tu développes tes dons pour toi, pas pour les autres, pour prouver que tu étais capable, puis prouver que tu avais raison, puis pour prouver que ça existe, puis d'être reconnu, puis que les gens sachent que qui tu es réellement, puis que tu es vraiment quelqu'un. C'est quoi être vraiment quelqu'un aussi? C'est important que tout se déroule autour de vous, ça soit dans l'amour divin, dans l'amour de toi-même. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que j'ai un peu aussi croisé ce sujet-là la semaine dernière de l'instantanéité, la rapidité, et j'ai d'autres choses, d'autres épisodes qui s'en vont là-dessus aussi par différents moyens, par différents chemins. Mais je veux parler de ça parce que développer tes dons, être toi-même, aller dans ton expansion, peu importe comment tu vas l'appeler, développement personnel, développement de ci, développement de ça, c'est pour toi d'abord et avant tout.
Arrête d'essayer de prouver aux autres que tu es quelqu'un. Retourne-toi vers toi. C'est pas une question de... On n'avance pas comme ça. Puis je vous parle par connaissance de cause. Je suis passée par là, moi aussi. De pouvoir dire écoute, j'ai prouvé que je suis capable de faire ces études-là parce que ils pensaient que je n'allais pas être capable d'aller aux études, puis d'étudier à l'université, je vais le faire, puis je vais leur prouver, puis à quoi ça sert, ça? Puis des fois, vous allez te dire, ah, mais non, mais moi, je ne fais pas ça, je pense pas que je suis comme ça. Parce que, mais des fois, c'est dans de l'intangible, puis on s'en rend pas compte. Alors, je vais vous le montrer. Parce que, essayez de prouver aux autres quelque chose, ou d'aller chercher une fierté. Puis cette question-là, elle m'est venue aussi d'une phrase que ma belle grande amie m'a dit juste la veille, le dimanche. OK. Puis, on pourrait en discuter. Puis, si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, j'aimerais ça que vous l'apportiez dans les commentaires parce que c'est vraiment important. Donc, mon amie m'a dit je suis fière de toi, je suis fière du chemin que tu as fait avec Synergie Sacrée, avec cette fête-là, avec tout ce que les gens que tu as réussi à rassembler. Je suis fière de toi, bravo. Puis là, je l'ai regardé de manière stoïque, très comme pouf. Je dis, oh, tiens, c'est intéressant ça. Parce que c'est drôle, hein? Puis c'est peut-être moi par rapport à moi, mais en même temps, c'est une discussion qu'on pourrait avoir très longuement. Ma mère, lorsqu'elle est décédée, j'étais à ses funérailles. Ben oui, c'est à ses funérailles. Puis bon, tu sais, moi, je suis dans le monde des médiums et tout ça. Des personnes qui entendent beaucoup de messages. Mais on est toutes médiums, attention, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, ma mère elle avait une amie qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit tout ce qu'elle entend, ce qu'elle voit et tout ça. Elle est absolument extraordinaire, la belle Carole. Et puis, elle vient me souhaiter les condoléances, puis elle me dit « Ta mère a un message à te dire. Elle fait dire qu'elle est fière de toi. » Et puis, c'est bizarre, hein? Mais ça m'a fait comme un peu une petite barrière à l'intérieur de moi. Puis là, on parle en toute intimité. On parle je me confie à vous, fière de moi. Donc, la fierté d'être fière. Puis, je me dis, pourtant, je ne fais pas ça pour qu'elle soit fière de moi. Je fais pas ce que je fais pour que les gens soient fiers de moi. Je le fais par conviction. Je le fais parce que je sais que c'est ça que je dois faire. Puis parce que j'ai un chemin à suivre, puis je le suis le chemin. Et j'ai du plaisir, j'ai du fun à tous les jours. Et si j'ai plus de fun, ben là, à ce moment-là, j'arrêterai. Voilà. C'est pas une question de fierté pour moi. On dirait que je trouve ça insultant. Mais c'est certain. Là, je suis pas en train de vendre. Puis là, on va dire, c'est important que tu sois fier de toi, dans le développement de tes choses, ou quoi que ce soit. Mais pour moi, dans mon livre à moi, que quelqu'un me dise qu'elle est fière de moi, ça ne va pas m'allumer nécessairement. Parce que je ne fais pas les choses pour les épater nécessairement. Je les fais pour moi. Et si ça l'aide l'autre, ben c'est extraordinaire, puis ça donne que ça l'aide beaucoup de personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un peu la puissance de l'intention. Tu sais, la fragilité, là, en fait, elle arrive, tu sais, parce que lorsque tu déploies tes ailes, puis là, tu prends ton envol et tout ça, mais tu prends ton envol pour qui, pourquoi et comment? Vous comprenez? Moi, j'aimerais que vous pensiez à... qu'on mette tout ça de côté, puis que vous pensiez à toutes les milliers d'années d'expérience qui sommeillent en vous. Toute cette connaissance-là qui est en vous, qui dort et qui est prête à se réveiller et qui se réveille d'une nuit à l'autre ou d'un jour à l'autre, d'une méditation à l'autre et puis qui apporte des réponses, de la facilitation, les mémoires de la Terre qui se réveillent. Et vous en faites partie de ces mémoires de la Terre-là. Et puis là, je vous le répète encore, je le répète et je le répète, on est dans un moment charnière, dans un moment extraordinaire, où ce qu'on en fait partie. Fait que c'est important de transiger avec tout ce monde des possibles-là.
Vous le savez. Vous le savez dans le fin fond de vous. C'est parce que là, vous allez chercher la comparaison, la validation, l'information. Mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Le cumul du pouvoir, il demande juste enfin une chemin. Il veut juste sortir votre savoir. Il veut juste comme prendre le chemin pour... Mais il cherche par quel chemin vous allez l'utiliser. Est-ce que c'est par les oreilles, par la bouche, par le nez, par les oreilles, par le toucher? Bref. Vous savez comment déployer vos ailes. Mais vous ne croyez pas le mériter. Je ne mérite pas de déployer mes ailes. Je ne mérite pas de briller. Je ne mérite pas d'être, de dire les choses que je connais. Je ne mérite pas de nommer ce que j'entends. Je ne mérite pas de dire ce que je vois. Je ne mérite pas de ressentir pleinement. Ouch! Sérieux! Aïe aïe! Je vous chicane, là. Je vous chicane. Avec amour. C'est important de pas, le plus possible, pendant que vous faites ce cheminement-là de reconnaître, de vous rappeler, de ramener, mais de vous ramener en même temps le plus possible vers le point zéro. Le point zéro étant l'endroit où ce que vous avez plus ou presque plus de mignosité face à votre passé, face à où ce que les gens vous ont fait subir, entre parenthèses, dans le passé. On a tout quelque chose qu'on a vécu avec nos parents, là. Je veux dire, il y en a que c'était plus doux que d'autres, il y en a que c'était plus rough que d'autres, effectivement. Mais c'est le chemin qu'on a choisi de faire pour nous amener à être qui on est là. Vivons-le comme des aventures. Une aventure qui, tiens, c'est intéressant, ça m'a fait mal. Bon, qu'est-ce que ça m'a apporté? Comme, tu sais, c'est certain, on va aller transformer ça en soins énergétiques, on va le travailler, et tout ça. Ou tu t'assois dessus, puis tu pleures dessus pendant toute ta vie, puis là, mais finalement, tu ne peux pas avancer. C'est difficile de déployer tes ailes, faire tout ça en même temps. Oui, ça ne t'empêche pas de développer tes dons, puis pas être, tu sais, comme sentir, voir et entendre, c'est certain. Mais bien l'utiliser à bon escient, ben ça veut dire que c'est aussi d'être au point zéro pour que, tu sais, wow! Alors, comment vivre pleinement le moment tant attendu, hein? Le moment du oui, le moment où ce que je ressens, j'entends, je vois, ben c'est juste de vivre dans la joie, dans l'amour, tout simplement. La joie, c'est la gratitude. Être heureux de ce qu'on vit, ben, c'est de dire merci. C'est de reconnaître que tu es sur terre et que tu es mauditement chanceux. D'être dans la gratitude à chaque moment. Vivre le plein soleil. D'être à même de déterminer ce que vous désirez être aussi. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ici et maintenant. Être, c'est à la base de tout. Le faire, c'est accessoire. Faire, ça m'amène à passer à l'action, mais il faut d'abord être. C'est important. La transcendance, le mouvement, l'intention, la preuve inéluctable que vous êtes vivant. C'est important. Et rappelez-vous la chance que vous avez d'être ici et maintenant sur Terre encore. C'est une transition qui se fait doucement et agréablement. Il s'agit de prendre du plaisir, d'avoir du fun. La vie, elle vous transforme. La vie vous donne les outils nécessaires pour redonner encore et encore l'amour inconditionnel que vous portez. Vous en avez de l'amour inconditionnel, c'est certain. Mais avant d'aimer inconditionnellement les autres, vous devez vous aimer vous d'abord et avant tout pour être capable
de transparaître, de redonner, de transparaître. Je veux que vous sachiez, que vous vous rappeliez aussi que la vie est magnifique. La vie est magnifique, elle respire. C'est un être vivant, cette vie-là. Les moments difficiles sont aussi lumineux. Alors, si tu vis un moment difficile en ce moment, une aventure plus longue que d'habitude, plus ardue, plus pénible que d'habitude, s'il te plaît, prends le temps de l'éclairer. Prends le temps d'y souhaiter la bienvenue et de lui dire « Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que tu veux me faire vivre? Qu'est-ce que tu veux m'apporter en arrivant dans ma vie? » Soyez tout simplement digne de tout recevoir, cet amour, cette essence-là qu'on vous propose. La vie va se charger de vous donner du plaisir quand vous acceptez et que c'est une roue qui tourne tout simplement. Soyez en synergie avec tout ce qui vous entoure. Ce qui veut dire d'être en synergie avec tout ce qui vous entoure, c'est tout simplement de voir cette énergie-là qui roule et qui est une spirale entre moi et l'être, entre moi et l'enfant, moi et l'humain, entre moi et la nature, entre moi et l'arbre, entre moi et l'amour, entre moi et le ciel, entre moi et tout. Bref, t'as compris? La synergie, c'est un mouvement qui est sans arrêt, une spirale de tous les côtés, un beau grand mouvement qui circule tout autour de moi pour aller chercher cette énergie-là, aller chercher la chaleur, aller chercher le froid, l'air, mais aussi surtout l'amour pour redonner. Et quand vous donnez de l'amour, vous avez cet amour-là qui est pour vous d'abord, mais ça va toujours faire un écho, comme sur le lac. Je l'expliquais la semaine dernière. Un grand écho, des rayons. Et inévitablement, il y a quelqu'un qui va attraper ça aussi, puis qui va capter votre rayon, qui va en faire partie. Voyez, puis ressentez tout simplement l'écho, mais de vos actions aussi, pas seulement de l'amour. L'écho de vos synchronismes, l'écho de la magie qui s'opère. Prouvez-vous à vous-même et seulement à vous-même que la porte est grande ouverte. Et ça, c'est important que tu le saches, que cette porte-là est grande ouverte. L'information coule à flot. Tout est à l'intérieur de toi. Tout est dit. L'information dort, la réveille-la, amène-la à s'éveiller, à devenir autre chose, à se transformer. Comment est-ce que je peux transformer cette aventure-là en amour inconditionnel, tout simplement. Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, en résumé, ne faites pas cette démarche-là pour les autres. Peu importe ce que tu fais. Ne fais pas les démarches pour prouver que tu es quelqu'un. Parce que tu vas te perdre. Tu es déjà quelqu'un. Prouve-toi à toi que tu es quelqu'un. Comprends-le que tu es quelqu'un. Fais pas les choses pour prouver aux gens que tu avais raison non plus. Ça donne rien. Tu sais que tu as raison. Fais ton chemin. Si les personnes ne peuvent pas adhérer à ce que tu fais, mais c'est parce que elles sont pas prêtes tout simplement. Arrête de t'acharner. Ils vont te voir. Ils vont te voir à un moment donné. Ils vont te voir un jour. Et là, les choses seront prêtes. Perds pas ton temps à faire ça. Transcende ton être, tout simplement. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. Et on se voit prochainement. On s'entend prochainement. On se rencontre prochainement, oui. Amuse-toi. Bye.